43 111, c'est pour l'instant la moyenne de spectateurs ici au Parc des Princes après les 3 premiers matchs de championnat. Et vous voyez qu'il n'y a pas que les joueurs à être motivés. Regardez Gilles Bessières, comment il parle à ses assistants qui sont ce soir Pascal Galibert et Serge Valin. Il va y avoir le feu dans ce Parc des Princes pour ce Paris Saint-Germain Racing Club de Lens. Vous êtes sur TPS Foot, on vous souhaite une très très bonne soirée en notre compagnie. Le Paris Saint-Germain 4e face à Lens leader. Bonne soirée, au match. Vous voyez qu'il y a de l'ambiance ici au Parc des Princes dans ce sommet de la 6e journée du championnat. Un Parc des Princes évidemment encore complètement rempli. Et des supporters du Racing Club de Lens qui aussi ont fait le déplacement. Et vous voyez Seb, ce qui est marqué grâce à ce plan large, Seb c'est Sébastien Le Sueur qui était un des fidèles supporters du Paris Saint-Germain et qui était du COP, des Boys du COP Boulogne. Il avait 25 ans, il s'est tué au retour, dans un accident de voiture, au retour du match de Coupe Intertoto à Brescia en Italie. Et voilà pourquoi les supporters du Paris Saint-Germain pensent très très fort à lui ce soir. Les joueurs sont allés tout à l'heure devant le COP Boulogne pour lui rendre hommage. Voilà, c'était l'image que Bruno Hulin vous avait mis de côté tout à l'heure. Les joueurs du PSG qui sont allés évidemment saluer et déposer une gerbe pour Sébastien Le Sueur qui était vraiment l'un des plus fervents supporters du Paris Saint-Germain. Et on va observer dans quelques instants une minute de silence à la mémoire de ce jeune supporter parisien tragiquement disparu. Luis Fernandez a assisté à ses obsèques hier après-midi. Près de 2 semaines avant la vie, la mort, Sébastien nous a quittés lundi dernier. Aujourd'hui, nous pensons très fort à sa famille ainsi qu'à ses proches. Et nous leur souhaitons énormément de courage dans cette terrible épreuve. Les Boulogne Boys, le Paris Saint-Germain, ainsi que toutes les autres associations de supporters lui dédient ce match. Mais avant cela, rendons-lui tous ensemble un dernier hommage et recueillons-nous dès maintenant quelques instants. Une minute de silence que certains supporters ont eu du mal à tenir, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est toujours terrible épreuve que la perte d'un être cher. On pense évidemment à la famille de ce jeune garçon et à tous ceux qui l'aimaient bien au Paris Saint-Germain. Et le signe de croix de Guillaume Varmuz avant cette rencontre qui promet évidemment énormément. Gilles Bessières en train de s'assurer que tout est en ordre pour que démarre dans les meilleures conditions ce Paris Saint-Germain RC Lens. Et ce sont les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Voilà qui est fait avec un premier ballon pour les défenseurs du PSG. Pochettino avec Heinze, Arteta, JJ Okocha. JJ Okocha encore. Ouais, mais là, la relance François directement sur Moreira avec El Hadji Diouf. Le frapper, mais il a même jeté. Allez, Okocha, attention Arteta s'il peut frapper. Arteta. Oh, quel arrêt de Guillaume Varmuz. Ça, c'était un ballon de but pour les Parisiens. Regardez la tête. Et la belle fin d'Arteta qui avait fait semblant de frapper sur le premier coup. Wallem n'a pas pu intervenir et après le pied gauche. Ah, il est plus rapide Stéphane Pedron, mais directement sur Lionel Letizy. Attention Cotillon qui est pris. Stéphane Pedron, s'il peut cadrer, c'est le but. Oh, c'est le but. Extraordinaire Stéphane Pedron. Un but venu d'ailleurs de la part du Racing Club de Lens. Et pour les amateurs de statistiques, c'est le 1200e but encaissé par le PSG en première division. Et surtout, le premier but encaissé par le PSG cette saison en championnat au Parc des Princes.
Quel but incroyable, oui, marqué par les Lensois. Regardez. Et on a vu, bon, on a vu Lionel Letizy qui était sorti, qui essaye de revenir, mais Stéphane Pedron a un pied gauche extraordinaire. Il a bien roulé son ballon, il laisse aucune chance à Lionel qui est en train de reculer. On le voit partir au sprint, il n'est pas sur les appuis, il peut strictement rien faire sur cette frappe-là. Mais c'est le départ de l'action qui est surtout intéressant, peut-être à revoir. Et Lionel Letizy doit se mordre les doigts sur cette action. Et on n'ira pas plus loin dans cette première période. 1-0 à la mi-temps. C'est Léal, cet officier. Oui, c'était Arteta avait fait une bonne mi-temps. Léal avait été très très discret. Le voilà, Ronaldinho. Qui va apporter un peu de vitesse, de vivacité, de rythme aux Parisiens quand ils auront la balle. Et le Parc des Princes qui n'en est pas moins en ébullition, bien que son équipe préférée, le PSG, soit menée au score. Du jeu, c'est le rythme dans les passes et les accélérations. Et les Parisiens sont un petit peu amorphes. C'est bien parti. Les 2 points de Guillaume Varmuz. Attention près de la surface de réparation en lançoise. Oh, c'est un bon ballon de contre avec Daniel Moreira. C'est un vrai ballon de contre. Daniel Moreira, il va plus vite que Cristobal. Attention, s'il remet le ballon, il y avait Heinze, heureusement, qui est revenu pour le PSG. Et depuis le temps, on arrive à aller contrôler mieux que ça. Maintenant, on essaie de les jouer beaucoup plus haut. C'est très important, comme là, par exemple. Merci. Oui, et c'est un bon ballon avec El Hadji Diouf qui n'est pas hors jeu. La balle de 2-0, El Hadji Diouf. Et c'est le but. Et c'est le but de 2-0. El Hadji Diouf qui permet au Racing Club de Lens de faire le break dans cette partie. Au moment où on vous disait que les Lensois attendaient cette occasion de 2-0, eh bien, un contre parfaitement mené à la plus grande joie des supporters lensois et au grand désarroi de Luis Fernandez. On reverra cette action parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas hors-jeu au départ, mais en tous les cas... Il y a une position du défenseur qui avance, qui fait un pas pour mettre Diouf en position de hors-jeu. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait au bon moment et il ait fait ce qu'il fallait. En tous les cas, il place parfaitement son ballon entre les jambes du gardien parisien Lionel Letizy. Regardez comme il fixe bien le gardien. Il regarde où il est. Et malgré le retour de Gabriel Heinze, il permet au Racing Club de Lens de créer la sensation de la soirée. Ce but d'El Hadji Diouf qui est son 3e cette saison, c'est le 3e début. Avec Alozio, Nicolas Anelka, la frappe est bien placée, bien solide sur ses appuis. Oui, non, ils ont marqué beaucoup de buts de la tête, mais pas aujourd'hui. Attention les Lensois encore une fois, Charles-Édouard Corridon avec Moreira, le 3e but peut-être. Ouh là 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 là. Ça va très très mal pour l'instant dans cette défense parisienne et dans cette équipe parisienne. Car la défense est aux abois parce que le milieu de terrain perd le ballon. Là c'est Arteta. Là, ça doit être le premier but, voilà. C'est le premier but. La position de hors-jeu, on la verra pas de là, mais c'est un ballon qui est perdu au milieu, qui s'intercalait entre les deux. Même maintenant, il n'y arrive plus. Alors double changement à Paris. Cissé et Alex rentrent à la place de DU. Le deuxième sortant devrait être Okocha. Oui, et ça veut dire que les Parisiens ont effectué leurs 3 changements puisque Ronaldinho était déjà entré en jeu. Okocha qui n'a pas eu son rendement habituel ce soir alors qu'il avait été éblouissant notamment contre Rennes. Oui, je pense qu'en première mi-temps, ça n'a pas été quand même le plus mauvais. C'est vrai qu'il était un petit peu à 100% avec Alozio. Deuxième chance pour les Parisiens, Nicolas Anelka. Nicolas Anelka est passé. Oh, quel arrêt de Guillaume Varmuz. Il manquait 10-20 cm à ce ballon pour pouvoir faire le tour. Alozio cherche Alex. Hors-jeu. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Réduction du score, oui, pour Nicolas Anelka. La réduction du score pour le Paris Saint-Germain. Les Lensois protestent, mais Anelka peut montrer. Pour ça va être un de ses copains du 93 de la Seine-Saint-Denis à Nicolas Anelka. Alors que Wallem a pris un carton jaune pour protester sur le hors-jeu, mais je pense qu'il n'a pas tort. Ceci dit, ça relance le match. Ça va remettre Nicolas Anelka en confiance, il en avait besoin. Dans cette position, voilà, je ne suis pas sûr que le centreur là ne soit pas au départ en position de hors-jeu. En tous les cas, les Parisiens reviennent dans cette partie. Nicolas Anelka qui avait bien besoin depuis de nombreuses semaines de marquer à nouveau avec le PSG en championnat. Il l'avait déjà fait à Caen la semaine dernière en match amical. Mais enfin, ce but-là pour la confiance pour lui, il est beaucoup plus important. Allez, Pedron directement sur Pochettino. Et là, il est parti à Alozio.
Et Alex au deuxième poteau. Ouais, il va essayer de mettre le ballon devant le but. La Koulibaly là, devant lui. Attention Alex. Et le but. Et le but d'Alex. L'égalisation du Paris Saint-Germain. En l'espace de 3 minutes, le Paris Saint-Germain, et regardez Luis Fernandez. On a l'impression de revivre la même image que contre Rennes, mais cette fois, c'est dans un délire, car en 3 minutes, le Paris Saint-Germain de Laurent Perpère, le président, revient à 2 buts partout. Et comme quoi, Raymond, cette équipe, elle a un potentiel extraordinaire. C'est vrai. Car comme à Monaco, menée 2-0, elle revient et elle égalise. Et quelle reprise de demi-volée. Quelle reprise qui rebondit bien, qui empêche complètement le gardien de but d'intervenir. Il ne sait pas où elle va revenir. Et elle monte très très haut. Quel but fabuleux de la part d'Alex. Mais on le sentait depuis un petit moment, les Parisiens étaient mieux à la récupération. Les Lensois n'arrivaient plus à sortir et à jouer haut comme en première mi-temps. Et donc Sakho, quant à lui, va remplacer Diouf. Ce qui est terrible pour les Lensois, c'est qu'ils ont été formidables pendant 58 minutes. Oui, et à 2 doigts de marquer le 3e but qui aurait complètement scellé le symbole contre-attaque. Daniel Morera s'est bien joué avec Lamine Sakho, mais il était en position de hors-jeu, l'attaquant lensois. Lesquels se parlent beaucoup, hein, les deux Argentins là, de la défense parisienne, Pochettino, Heinze. Car ils ont quand même conscience qu'il y a du danger Saint-Germain à la relance avec Cristobal, avec Alex. Bien écarté Nicolas Anelka. Devant le but, il y a Lozio. Oh, le poteau. Pas sûr que ce ne soit pas un corner. Elle n'a pas été touchée au départ. Oui, elle a été touchée au départ. Regardez, dévié et le poteau. Elle a été déviée et tout le monde a failli être battu chez les Lensois. On a failli avoir un but contre son camp d'Adama Koulibaly. En tous les cas, on va suivre ce corner parisien. Nous sommes dans la 93e minute. Ronaldinho pour frapper ce ballon. La tête droite est tournée sur la ligne par Stéphane Pedron. Cette tête d'Edouard Cissé. Il me semble que c'est Edouard Cissé qui a frappé ce ballon. Oui, c'est Cissé. Et heureusement que le changement n'a pas été fait, parce que Joël Muller qui avait l'intention de sortir Pedron. Attention avec Alex encore une fois. Le petit filet. Ça devient irrespirable dans les 16,50 m de Guillaume Varmuz. Regardez sur la ligne. Détourner ce ballon par Stéphane Pedron. Regardez Luis. Tout le monde est debout. Qui a cru au 3e but juste à la fin. Ça y est, le changement va pouvoir être fait. Les Parisiens protestent. Et on a changé de sortant. C'est maintenant Morera qui sort. Et Sikora rentre à nouveau. Rentre quand même. Voilà, il a refait un très bon match, Daniel Morera, parce qu'il n'avait pas un rôle facile. Et ce ne sera pas un mauvais résultat pour les Lensois qui l'auront quand même mérité, car ils auront fait... Oui, voilà, c'est terminé. 2 buts partout ce soir au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Et je crois, Raymond, que l'on aura vu un très très bon match. Un bon match surtout par les Lensois en première mi-temps et par les Parisiens en deuxième mi-temps qui ont réussi à emballer, qui sont revenus, qui ont redonné un petit peu de vie à cette équipe. Allez, Mikel Arteta avec Philippe Carayon. Ouais, Miguel, ¿qué piensas de esta partida? Nada, se nos ha complicado sobre todo con el segundo gol. Y la verdad que ellos han hecho un equipo muy bueno, atrás se han formado muy bien, nos ha costado entrar y al final hemos tenido ocasiones para ganar, pero es complicado con el 2-0. Alors ça a évidemment très mal commencé avec 2 buts, dont ce deuxième dès le début de la deuxième période. Après il a fallu s'arracher, c'est ce que l'équipe a fait. Et les entrées en jeu ont été décisives une fois de plus. Es un match nul, pero el público, el estado muy contento, gran match. La gente está ilusionada con el equipo y eso se nota cuando animan, cuando vas perdiendo y aún y todo pues el público está con el equipo y eso es muy bueno para el club. Gracias, et à vous Raymond, parce que j'ai rien compris. En tous les cas, cette équipe parisienne, elle a du cœur et elle l'a encore prouvé ce soir.